Aujourd'hui, on va parler de l'immunité. C'est quoi le système immunitaire? Comment il fait pour résister aux milliards de virus et des bactéries qui nous entourent? Comment le confinement peut l'aider à être fiable? Et à la fin, comment on peut le renforcer? Je suis Saïda et vous êtes sur la chaîne Un œil sur le monde. Notre système immunitaire est un ensemble de mécanismes responsables de garantir la stabilité, la sécurité et le bon fonctionnement de notre organisme. Il réunit à la fois l'armée militaire, la garde frontière, les barrages de gendarmes fixes et les patrouilles de police mobiles qui tournent dans tout le corps et tout le temps. Avec une base de données digne des plus grands services de renseignement. Et tout ce monde communique avec un réseau Internet des plus complexes. Là, tout de suite ou depuis toujours, on vit avec un nombre infini de microbes, que ce soit des virus ou des bactéries, qu'on connaît ou pas. Ils vivent sur notre peau, autour de nous, dans l'eau, dans la nourriture et essayent de pénétrer notre corps pour se reproduire. Avec nos milliards de cellules, on constitue l'environnement parfait pour tous les microbes. Il existe deux types d'immunité. L'immunité innée qu'on a à la naissance et l'immunité spécifique ou acquise qu'on développe grâce à nos expériences avec les microbes. L'immunité innée est la première ligne de défense qui agit d'une façon naturelle et sans prendre en considération le type de l'infection. Ces armes extérieures sont des barrières physiques. La peau qui ne laisse rien entrer, l'acide gastrique qui est un volcan actif tout le temps et qui brûle tout ce qui l'approche. La morve ou la muqueuse nasale qui va venir se coller aux microbes et après l'éjecter en se mouchant ou en s'éternuant. Et enfin, les larmes qui contiennent des substances qui brûlent tout ce qui essaye de pénétrer à travers l'œil. Maintenant, rentrons à l'intérieur. Notre sang est un mélange de différentes cellules. Commençons par les cellules de l'immunité innée. Les neutrophiles, ce sont des cellules qui circulent constamment dans le sang. On peut les comparer aux patrouilles de police. Dès qu'elles sentent une trace de bactéries, de virus ou même un peu de poussière, elles quittent les vaisseaux sanguins, faufilent dans les tissus en poursuivant l'intrus jusqu'à le retrouver. Ils l'enveloppent dans sa coque et ils le brûlent à l'intérieur. Les macrophages, ce sont des cellules fixes ou mobiles. Ils ressemblent aux neutrophiles mais en plus grand. Ils peuvent manger de 50 à 100 microbes et cellules mortes. Les mastocytes, ce sont des grandes cellules présentes partout et surtout dans le système respiratoire et sur la peau. Dès qu'ils détectent un corps étranger, ils sécrètent de l'histamine, ce qui provoque une crise d'allergie. Cette cellule fait un scandale à l'endroit où il a trouvé l'intrus. Donc le corps envoie beaucoup de sang à cet endroit et on commence à remarquer de l'extérieur des rougeurs et des gonflements grâce à l'inflammation causée par le nombre énorme des globules blancs. Les cellules NK, Natural Killer Cells, ou les cellules qui tuent naturellement. C'est un tueur en série qui se balade partout avec ses armes. Il scanne chaque cellule et dès qu'elle tombe sur une cellule cancéreuse ou infectée, il se colle à elle, il sort son poison et il la tue sur place et sans discussion. Enfin, les cellules dendritiques, le service de renseignement du système. Comme ses collègues, elles circulent partout dans le corps. Et dès qu'il trouve une cellule infectée, il l'absorbe, il la scanne, il fait un bilan et envoie le rapport aux cellules de l'immunité acquise. Quand les barrières physiques, les gendarmes, les policiers n'arrivent pas à stopper l'ennemi, là, ils font appel au service de l'armée militaire. L'immunité acquise. Les cellules de l'immunité acquise, ils se divisent en deux. Les B-cells, c'est les cellules responsables de produire les anticorps. Et les T-cells, et ce sont les plus importantes cellules dans le système immunitaire. Quand elles reçoivent le rapport envoyé par les dendritiques qui décrit exactement l'endroit de la cellule infectée et la forme génétique de l'intrus, ils activent les T-helpers ou auxiliaires qui sont des cellules d'aide. Leur rôle est de diffuser un signal d'alarme à toutes les cellules de défense pour déclarer une guerre. Ainsi, ils activent les CD8+, et ce sont des cellules empoisonnantes qui partent se coller dans la cellule infectée, perce sa coque grâce à une substance appelée perforine et injecte un poison à l'intérieur de la cellule.
Dès que c'est fait, le CD8+ active un bouton appelé l'apoptose qui déclenche le protocole d'autodestruction de la cellule infectée. D'ailleurs, c'est un bouton qui existe dans toutes les cellules du corps. Et pendant ce protocole, la cellule mourante commence la sécrétion d'interférons qui représentent sa biographie et son histoire avec le virus pour avertir et protéger les autres. Toujours dans les T-cells, les cellules T-memory qui représentent le CD qui codifie à jamais la guerre qui vient de se dérouler. Et en cas d'une nouvelle infection de même virus ou même bactérie, la réponse engendrée sera beaucoup plus rapide. Maintenant, pourquoi le confinement peut aider notre système immunitaire à vaincre les virus et à être fiable? Pour que le système immunitaire d'une personne infectée puisse éradiquer le virus, il a besoin d'un laps de temps de 4 à 5 jours pour avertir l'immunité acquise et activer les cellules nécessaires pour le combattre. Et ce protocole peut être ralenti à cause de ce qu'on appelle le titre viral ou la charge virale, qui est le nombre de copies d'un virus dans l'organisme. En cas d'accumuler les infections, elle est retardée et la possibilité que le virus gagne cette guerre est plus grande. Et c'est ça la cause de décès des premiers médecins chinois qui étaient face au virus sans protection et qui ont accumulé des infections jour après jour. Et bien sûr, pour que notre système immunitaire soit fiable, il faut éviter les causes de stress, garder un sommeil de qualité, avoir une alimentation équilibrée en minéraux et en vitamines et surtout la vitamine C qui joue un rôle super important dans le renforcement de notre système immunitaire. Et à la fin, ne pas oublier le sport pour avoir une circulation sanguine efficace. N'oubliez pas de regarder nos sources dans la description. Attendez-nous pour une nouvelle vidéo dimanche prochain. Et c'est tout pour moi.